Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter une Hyundai Creta et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, Creta n'a pas été surprise par la haute qualité de la peinture. Bien au contraire. La couche de peinture s'est avérée non seulement très douce, mais aussi extrêmement fine. Il n'est pas surprenant que même sur les voitures âgées de 2 à 3 ans, vous puissiez voir plusieurs éclats et rayures. De plus, les propriétaires de Creta particulièrement méticuleux ont rapidement découvert que l'épaisseur de la peinture des voitures de différents lots peut différer considérablement. Sur certaines voitures, l'épaisseur de la couche de peinture est en moyenne de 150 microns, sur d'autres elle n'est que de 80 microns. Les premières Creta sorties de la chaîne de montage étaient extrêmement mal peintes. Les experts ont prêté attention aux cratères et aux plus petits grains de sable présents dans la peinture. Une autre chose est que la plupart des propriétaires qui ne sont pas des spécialistes dans le domaine de la peinture automobile n'ont pas du tout remarqué les défauts. Après 10 à 15 000 km, lorsque la carrosserie était recouverte des premiers éclats et des plus petites rayures, il était encore plus impossible de remarquer des défauts. Les charnières de porte mal peintes sont une toute autre affaire. Il n'est plus possible de ne pas remarquer ce défaut évident, ainsi que le fait qu'après quelques années d'utilisation, la peinture de la porte du coffre commence à s'envoler. Heureusement, ce problème se limite principalement aux Creta lancés avant 2017. Les propriétaires du crossover coréen ont exprimé de nombreuses plaintes concernant le métal de la carrosserie. Lors de la création de la Creta, les Coréens ont été obligés de tout sauvegarder, de sorte que le métal utilisé pour les parties du corps était loin d'être de la plus haute qualité et très fin. Un résultat logique des économies est que la carrosserie de la Hyundai Creta ne résiste pas au mieux à la rouille. En règle générale, les premières taches de corrosion se trouvent sur le couvercle du coffre. Un peu plus tard, de la rouille apparaît sur le capot, le bord d'attaque du toit et dans les niches sous les feux arrière. Les zones où le métal roule sur le couvercle du coffre sont également à risque. Il est également préférable de ne pas laisser les copeaux profonds non traités pendant une longue période. Il y a beaucoup de problèmes, mais dans une certaine mesure, les propriétaires de Creta ont été accent aigu PARGNE accent aigu S de dépenses inutiles grâce au fait que Hyundai offrait initialement une garantie de 5 ans, ou 150 000 km, sur la carrosserie. En conséquence, de nombreux crossovers coréens ont déjà des pièces de carrosserie remplacées ou repeintes dans le cadre des obligations de garantie de Hyundai. Cependant, à l'expiration de la garantie de 5 ans, ce qui arrivera très prochainement pour les toutes premières voitures produites, les propriétaires devront faire face seuls et à leurs frais à la faible résistance à la corrosion de la carrosserie. Les voitures des premiers lots n'étaient pas assemblées de la meilleure des manières. Les propriétaires ont continué à prêter attention au fait que les écarts entre les panneaux de carrosserie ne sont pas uniformes partout. Sur de nombreuses voitures, le couvercle du coffre était mal ajusté. Par la suite, la société coréenne a amélioré la qualité de construction, mais elle ne peut toujours pas être qualifiée d'idéale. Il y a aussi eu des économies tout à fait inappropriées. Par exemple, les Coréens ont clairement économisé sur la qualité des joints de porte. Le plastique à partir duquel les pare-chocs sont fabriqués pourrait être d'une qualité légèrement meilleure. Par temps froid, il devient très cassant et se fissure souvent même après un léger contact avec un obstacle. Un pare-brise trop mou est un autre point faible du crossover coréen. Avec une utilisation intensive, il s'usera en littéralement 2 à 3 ans. Les propriétaires de Creta font de nombreux commentaires critiques sur l'optique avant. Des lampes faibles n'éclairent pas la route de manière suffisamment efficace. De plus, les phares ont tendance à s'embuer. Le problème est résolu en remplaçant l'élastique qui passe entre la carrosserie et le phare lui-même, mais tous les propriétaires ne sont pas prêts à se lancer dans un tel réglage. Il y a également eu quelques erreurs de calcul constructives et offensantes. En raison des particularités de l'aérodynamique,
le compartiment moteur de la Creta se recouvre d'une épaisse couche de poussière à littéralement 20 000 à 30 000 km. La saleté s'accumule tout aussi facilement sur les seuils et le couvercle du coffre. De plus, après quelques années de fonctionnement, les propriétaires remarquent qu'une quantité considérable de saleté s'est accumulée à l'intérieur du pare-choc arrière. En théorie, les garde-boue arrière auraient dû empêcher cela, mais ils se sont avérés trop petits. Presque tous les propriétaires de Creta ont dû faire face à des problèmes de verrouillage arrière qui heurtaient les nids de poules. Au début, les propriétaires ont essayé de contacter les revendeurs pour leur demander d'ajuster ou de remplacer complètement la serrure, mais assez rapidement, une solution populaire au problème a été trouvée. Pour faire disparaître le bruit de cognement, enveloppez simplement le support de verrouillage avec du ruban isolant. Le crossover coréen n'est pas gâté par des matériaux de finition coûteux. Le plastique intérieur n'essaie même pas de paraître cher. Bien que le kilométrage de la plupart des Creta ne soit pas trop long, il n'y a pas de grandes plaintes concernant la résistance à l'usure des matériaux de finition. Mais les plaintes concernant l'isolation phonique du crossover coréen se retrouvent partout. Le tableau est aggravé par le fait que l'intérieur de la crête commence à grincer après 20 à 30 000 km. Au fil des années, le nombre de « grillons » dans la cabine ne fait qu'augmenter et les pièces individuelles en plastique deviennent fragiles. Il existe suffisamment d'affirmations qui ne sont pas directement liées à la fiabilité de la voiture. Le son du système audio standard laisse beaucoup à désirer, et les boutons de commande de la boîte à gants et des vitres électriques manquent d'ampoules de rétroéclairage bon marché. Dans le même temps, le crossover coréen lui-même n'est pas inférieur en termes d'équipement à de nombreux concurrents beaucoup plus chers. Les versions haut de gamme de la Hyundai Creta sont dotées de sièges chauffants, d'un volant chauffant, d'un système de contrôle en descente et de garnitures de sièges en cuir. Cette dernière, cependant, ne diffère pas par une qualité enviable. Il n'est donc guère conseillé de rechercher spécifiquement une Creta avec des sièges en cuir. La production de la Hyundai Creta a commencé il n'y a pas si longtemps. Il n'est donc pas encore nécessaire de parler de problèmes électroniques sérieux. Même si certains nœuds ont déjà réussi à réserver de mauvaises surprises. Le moteur de chauffage et les capteurs de pression des pneus se sont révélés insuffisamment fiables. Ces derniers commencent à échouer avec l'apparition de fortes gelées. De temps en temps, les propriétaires de Creta remarquent que les phares clignotent lorsque la voiture tourne au ralenti. Parallèlement à l'optique, l'éclairage du combiné d'instruments peut également scintiller. On pense que le scintillement ne se produit que lorsque la batterie n'est pas suffisamment chargée, mais aucune étude formelle n'a été menée sur ce sujet. Les groupes motopropulseurs essence de 1,6 et 2,0 litres disponibles pour la Hyundai Creta sont fabriqués en Chine. Mais il ne faut pas avoir peur de cela. Le moteur de base de 1,6 litres est installé depuis longtemps sur de nombreux modèles de Kia et Hyundai, Rio, Solaris, Elantra, où il a très bien fait ses preuves. Une caractéristique du moteur de 1,6 litres est l'augmentation du bruit pendant le fonctionnement. Au début, c'est alarmant, mais après quelques milliers de kilomètres, les propriétaires de voitures sur lesquelles ce groupe motopropulseur est installé s'habituent au léger cliquetis du diesel. De plus, ce dernier devient beaucoup plus silencieux à mesure que le moteur chauffe. D'autres bruits parasites qui apparaissent à mesure que le kilométrage augmente peuvent et doivent être traités. Le claquement des soupapes peut être éliminé en ajustant les jeux thermiques, et le sifflement de la courroie d'entraînement peut être éliminé en remplaçant le tendeur ou en un serrage moins cher. C'est une autre affaire si la source des bruits désagréables est la chaîne de distribution de gaz. En moyenne, il s'étend sur environ 150 000 km. Cela ne vaut certainement pas la peine de retarder le remplacement d'une chaîne tendue. Dans le meilleur des cas, un remplacement intempestif entraînera un dysfonctionnement du système de réglage de phase CVVT. Dans le pire des cas, les soupapes rencontreront les pistons,
après quoi vous n'aurez plus à vous soucier du remplacement de la chaîne de distribution, mais d'une révision beaucoup plus coûteuse du moteur. La liste des points faibles comprend un joint de couvercle de soupape qui fuit constamment. Un nouveau joint permet de résoudre le problème, mais pas pour longtemps. 50 à 60 000 km après le remplacement, de petites fuites se font à nouveau sentir. Le moteur 1,6 litres n'est pas non plus à l'abri des éraflures. Mais dans ce cas, le problème n'est pas aussi aigu qu'avec certains autres groupes motopropulseurs Hyundai, Kia. Des saisies d'un kilométrage de 100 à 120 000 km se forment si le propriétaire économise constamment du carburant et utilise de l'essence de mauvaise qualité. Cependant, vous ne devez en aucun cas négliger les effets nocifs du neutralisant. Plus précisément, pas même cela, mais la poussière qui, à mesure que le neutralisant tombe en panne, commence à pénétrer dans les cylindres. Une consommation d'huile sensiblement accrue indiquera que les parois du cylindre sont endommagées. Si le neutralisant, qui a épuisé ses ressources, est changé à temps, un moteur de 1,6 litres pourrait bien parcourir environ 350 à 400 000 km jusqu'à la première révision majeure. Les problèmes mineurs que peuvent rencontrer les propriétaires d'une Creta équipée d'un moteur de 1,6 litres incluent un dispositif d'immobilisation défectueux. Ils refusent de « voir » la clé, ce qui empêche les propriétaires de démarrer la voiture. Heureusement, les échecs ont été jusqu'à présent relativement rares. Les crossovers équipés d'un moteur de 2 litres de la série G4NA sont nettement moins courants sur notre marché secondaire. Bien sûr, avec un groupe plus puissant, la Creta devient plus dynamique et plus agréable à conduire, mais la voiture elle-même s'avère beaucoup plus chère. En conséquence, au lieu de la Creta de 2 litres, de nombreuses personnes préfèrent acheter la version de base du Kia Sportage ou du Hyundai Tucson. Comme dans l'unité de puissance junior, une chaîne est utilisée pour entraîner le mécanisme de distribution de gaz. Le constructeur prétend qu'il est conçu pour toute la durée de vie du moteur, mais en réalité ce n'est pas du tout le cas. La chaîne s'étend déjà sensiblement sur 120 à 140 000 km. Le fait que la chaîne nécessite un remplacement urgent sera indiqué par un fonctionnement instable du moteur, des déclenchements et un grondement caractéristique. Bien entendu, il ne faut en aucun cas retarder le remplacement d'une chaîne tendue. Le principal problème d'un moteur de 2 litres est considéré comme la formation d'éraflures. Le plus souvent, ils surviennent dans les 3e et 4e cylindres. Les experts se disputent encore sur les raisons de la formation d'éraflures. Apparemment, plusieurs facteurs destructeurs se conjuguent en même temps. Les principaux sont un fonctionnement prolongé du moteur au ralenti, qui ne peut en aucun cas être évité dans les embouteillages urbains, et une huile mal sélectionnée. Une conduite agressive sur moteur froid et des chemises usées contribuent également à la formation d'éraflures. D'un autre côté, il existe de nombreux cas où les propriétaires ont réussi à éviter de graves problèmes avec le piston. Et puis vous pouvez tout à fait compter sur un kilométrage de 350 à 450 000 km avant de grosses réparations. Quant aux problèmes mineurs auxquels doivent se préparer les propriétaires d'une Creta équipée d'un moteur de 2,0 litres, ils incluent les joints d'huile de courte durée et les joints qui commencent à fuir avec le temps et une faible durée de vie de la pompe. En cas d'usure importante, ce dernier se déplace par rapport à son propre axe, comme en témoignent de fortes vibrations. De nombreux propriétaires de Hyundai Creta se plaignent que le fonctionnement du moteur est à leur avis trop bruyant, mais cela n'affecte pas la fiabilité du groupe motopropulseur. Les boîtes de vitesse disponibles pour la Hyundai Creta sont une série manuelle à 6 vitesses M6CF1 et une série automatique à 6 GF1. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant la mécanique. Lorsqu'il est manipulé correctement, cela ne pose pas de problème sérieux jusqu'à ce que le kilométrage atteigne 200 000 à 220 000 km. Seuls quelques propriétaires sont confrontés à la nécessité de remplacer l'embrayage après un parcours de 30 000 à 40 000 km. Étonnamment,
Les concessionnaires Hyundai n'ont pas voulu reconnaître le problème évident comme un cas de garantie. En conséquence, les propriétaires de Creta ont remplacé l'embrayage à leurs frais. Heureusement, nous ne parlons pas d'une apparition massive du problème. Les joints d'entraînement et la butée de débrayage sont considérés comme relativement faibles dans la boîte de vitesse mécanique d'un crossover coréen. Ils ne durent souvent que 60 à 70 000 km. La durée de vie des joints d'arbre d'entrée est à peu près la même. Après une course de 150 à 170 000 km, le mécanisme de sélection des vitesses nécessitera probablement un réglage. Plus près d'un kilométrage de 200 à 220 000 km, les roulements d'arbres finissent par s'user, ce que la boîte signale par l'apparition de bruits inhabituels pour son fonctionnement. La transmission automatique a bien fonctionné, mais sa fiabilité dépend directement de la fréquence et de la qualité du service. En aucun cas, vous ne devez lésiner sur le remplacement régulier du liquide de transmission. Sinon, les plus petites particules formées lors de l'usure des embrayages obstrueront rapidement le corps de vanne, la pompe à huile et les solénoïdes. En conséquence, la pression du lubrifiant commencera progressivement à diminuer, ce qui entraînera une usure prématurée du composant mécanique de la boîte. La transmission automatique de la Hyundai Creta est également très sensible au style de conduite. Des démarrages brusques et constants réduisent considérablement la durée de vie de l'embrayage du convertisseur de couple. Malheureusement, il y avait quelques défauts mineurs de conception. Les systèmes de refroidissement de la transmission automatique ne sont en aucun cas parfaits. C'est pourquoi son efficacité sous des charges élevées et prolongées devient insuffisante. Heureusement, une légère surchauffe n'est pas critique pour la box, mais au minimum, la durée de vie des capteurs de vitesse sera plus courte. Les propriétaires d'une Creta à transmission automatique ne devraient pas non plus se laisser emporter par la conduite tout-terrain. En cas de glissement prolongé, il existe un risque élevé d'endommagement des cannelures du différentiel. De plus, il n'est pas difficile d'endommager le carter d'huile sur un terrain accidenté. Il est en plastique et n'est en aucun cas protégé sur la plupart des voitures. Si vous traitez l'automatique avec soin et que vous avez pour règle de changer l'huile tous les 60 000 km, l'automatique peut durer au moins 250 000 km avant des réparations majeures. Cependant, les joints d'huile et les garnitures de friction du convertisseur de couple devront dans tous les cas être remplacés plus tôt. En moyenne, ils peuvent supporter environ 150 à 170 000 km. Une nuance importante. Les versions les plus abordables de la Hyundai Creta sont uniquement à traction avant. Pour de nombreux passionnés d'automobile, cela suffit amplement. De plus, le crossover coréen n'est toujours pas capable de réaliser de sérieuses prouesses en tout-terrain. Quant à la version à transmission intégrale, elle n'est structurellement pas très différente de celle de l'ancien modèle Hyundai Tucson. L'embrayage électro-hydraulique Magna Powertrain est considéré comme fiable, mais soumis à un certain nombre de limitations. Par exemple, l'accouplement s'est avéré très sensible à l'humidité. Les propriétaires de Creta devraient donc éviter de franchir des obstacles en eau profonde. Il existe des cas connus où, après avoir forcé un gué, l'accouplement s'est rompu littéralement après quelques milliers de kilomètres. Un autre point faible de la transmission automatique concerne les cannelures de l'arbre intermédiaire. Sous des charges élevées, ils sont coupés. Si vous utilisez fréquemment un crossover coréen dans des conditions tout-terrain, vous n'aurez pas à compter sur la longue durée de vie des joints d'arbre et des soufflets, ainsi que sur le roulement extérieur de l'arbre de transmission. Pour les Hyundai Creta commercialisés en 2016 à 2017, des dommages aux tuyaux de carburant sont possibles. Au niveau du réservoir d'essence, il est situé à proximité immédiate du support de montage du faisceau de câble et, avec le temps, frotte contre celui-ci. Heureusement, le problème peut être résolu très simplement. Il suffit de plier un peu le support. La plupart des propriétaires de Creta le font depuis longtemps.
La conception de la suspension de la Creta dépendra du type de transmission. La version à traction avant dispose d'une simple poutre à l'arrière, tandis que la version à traction intégrale dispose d'une suspension multibras. À l'avant, quel que soit le type de motorisation, le schéma classique McPherson pour crossovers compacts est utilisé. La suspension de la Creta est très rigide, mais grâce à cela, elle s'est avérée très énergivore. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant la fiabilité. Avec une utilisation majoritairement urbaine, vous pouvez compter sur le fait que la plupart des consommables ne devront être remplacés qu'après un parcours de 100 000 km. Les roulements de roues et les amortisseurs peuvent supporter jusqu'à 120 000 km dans la suspension Creta. Les roulements de support ont également une ressource similaire. Cependant, si vous voyagez souvent sur des routes défoncées, leur durée de vie devrait diminuer à 70 000 à 80 000 km. La durée de vie des rotules et des côtés silencieux des leviers est d'environ 150 000 km. La plupart des pièces de suspension arrière peuvent supporter les mêmes 150 000 km. Seuls les goujons de roue sont considérés comme trop délicats. Certains artisans sont trop Z accent aigu LE accent aigu S avec la force de serrage, qui aboutit souvent à des fils cassés. Jusqu'en 2017, selon la taille du groupe motopropulseur, la Creta pouvait être équipée d'une direction assistée électrique ou hydraulique. Après 2017, le crossover coréen a commencé à être équipé d'un amplificateur exclusivement électrique. Les propriétaires des premières Creta commercialisées rencontrèrent très vite des problèmes de direction. La crémaillère de direction s'est avérée très faible et a souvent commencé à taper après plusieurs milliers de kilomètres. Heureusement, cette fois, les concessionnaires Hyundai n'ont pas transféré le problème sur les épaules des propriétaires et ont rapidement remplacé les lattes sous garantie. Le constructeur coréen n'est pas resté à l'écart non plus. La conception du rack a été rapidement modifiée, après quoi sa durée de vie est passée à 120 000 - 150 000 km. Les extrémités de direction durent environ 100 à 120 000 km. Les propriétaires d'un crossover coréen ne sont pas à l'abri des dysfonctionnements de la direction assistée électrique. Heureusement, il n'est pas encore nécessaire de parler du caractère généralisé du problème, car pour le résoudre, il est souvent nécessaire de changer la quasi-totalité de l'ensemble. Il n'y a pas encore de questions sur le système de freinage. Pour la plupart des propriétaires, tout se résume au remplacement régulier des plaquettes et des disques de frein. Les propriétaires les plus prudents n'oublient pas de lubrifier les guides d'étrier à chaque entretien, ce qui permettra à l'avenir d'éviter leur acidification. Beaucoup considèrent la Hyundai Creta comme une voiture presque idéale, mais c'est encore une exagération. Le crossover coréen est bon, mais sans plus. Au minimum, les futurs propriétaires devront supporter une peinture faible, une résistance à la corrosion pas du tout exceptionnelle et des matériaux de finition bon marché. De l'autre côté de l'échelle se trouvent des groupes motopropulseurs éprouvés qui, avec un entretien régulier, peuvent durer entre 300 000 et 400 000 km, une suspension fiable et de bonnes boîtes de vitesses automatiques et manuelles. Un autre avantage de la Hyundai Creta est que grâce à l'utilisation de composants éprouvés, le crossover coréen est pratiquement exempt de maladies infantiles. Les défauts les plus évidents ont été rapidement éliminés. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.